J'ai mal, j'ai très mal en fait. Bande de chiens Tikenja. Toi, tu m'invites chez toi à la maison. Je pense que tu vas me dire quelque chose d'important. C'est pour me demander si moi je connais la position de Sorogium. Tu oses à me demander si moi je cause à Essoule de Paris de chercher à savoir la position de Sorogium. Comme ça, moi... Famille, vieux là veut nous montrer que quand lui fume là, il sèche pas. Oui, oui. Nous aussi, on lui montrer que quand tu fumes et puis tu sèches pas là, il y a des conséquences très graves. Peuple de l'AES, on est en folie à l'heure là. Prenez votre... Tikenja, toi tu es mort avec moi aujourd'hui. Il faut écouter ça aussi. Pas rentrer dans ce faux débat de constitution. Oh. La constitution est votée par le peuple. Oh. Ses propres disciples ont commencé à le haïr. Judas Iscariote l'a trahi. Jamais, on ne peut jamais faire l'unanimité. Le plus important, c'est de travailler correctement. Allons-y dans les profondeurs. Donc, il dit, au-delà de ça, il dit, au début, moi j'ai encouragé les gens de l'AES. J'ai même soutenu. Je suis allé rendre visite au président Ibrahim Traoré à l'époque et j'ai fait des vidéos de soutien. Parce que je pensais qu'il s'agissait d'un pouvoir de transition. Ah, écoutez cette partie. Il dit qu'il allait saluer la même... Alors, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour famille. Cette histoire de Tikenja Fakoly là, c'est maintenant on comprend que la majorité de ceux qui disent aujourd'hui qui sont pour l'AES là, en réalité, c'est la fin. C'est parce qu'ils sont maltraités dans leur pays qu'ils pensent qu'ils sont avec l'AES. Parce qu'ils voient l'évolution de l'AES et ils aspirent voir ça dans leur pays. Comme ils ne voient pas ça là, ils font semblant d'être avec l'AES. Dès que on les donne un peu d'argent, ces mêmes personnes-là sont capables de venir dire que ce que l'AES fait là, c'est faux. Et c'est le cas de ce monsieur de Tikenja Fakoly. Toi, autrefois qui soutenais l'AES à fond, aujourd'hui, tu dénigres les mêmes l'AES. Famille, le but même de cette vidéo, c'est pas ça. Il y a un jeune Ivoirien, hier j'avais dit qu'il faisait des révélations sur ce monsieur-là. Apparemment, là, le jeune est très déterminé à révéler ce qui c'est que vraiment ce Tikenja Fakoly là. Le jeune est en train de faire des révélations très lourdes, des très lourdes révélations sur le monsieur. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser regarder la vidéo avec moi comme d'habitude et on s'attrape à la fin pour un débriefing. J'ai mal, j'ai très mal en fait. Bande de chiens Tikenja. Toi, tu m'invites chez toi à la maison. Je pense que tu vas me dire quelque chose d'important. C'est pour me demander si moi je connais la position de Sorogium. Tu oses à me demander si moi je cause à Essoule de Paris de chercher à savoir la position de Sorogium. Comme ça, moi je vais te dire, tu vas appeler Alassane Draman Ouattara, le rebelle, ce djihadiste là, Papa na Toro Toro. On t'a dit que moi je suis une balance. On t'a dit que moi je suis une balance. C'est ta position de ta grand-mère que je vais donner Tikenja. C'est la position de ton village que je vais donner Tikenja. Et comme ça, Draman Ouattara va aller dans ton village pour tuer là-bas, pour brûler là-bas, tel qu'il a brûlé le village de Nayo en 2025. Bande de chiens comme ça, un imbécile comme toi. Tu oses à me dire à moi en Californie que oui, dans le combat que je suis dedans, que c'est un faux combat. Que Gbagbo ne serait jamais président. On t'a dit que moi je mène ce combat là pour que Gbagbo soit président. Ce qui me lie entre moi et le président Laurent Gbagbo là, parce que le combat de Gbagbo là, c'est un combat de la vérité. C'est un combat qui impose la souveraineté et le respect de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est ce qui me lie entre moi et le président Laurent Gbagbo. Tu penses que moi je suis un bête, je suis un mouton comme toi? Tu oses à me demander à moi de te donner la position de Sorogium. On t'a dit que ouais, moi je suis une balance. On t'a dit que je suis une balance. Je vais vous montrer demain là, chers Ivoiriens, restez là seulement en ligne. Demain là, je vais balancer quelque chose. Est-ce que vous savez que pendant la rébellion là, Tikenja et Berger connaissent Zakaria, Cherif Ousmane, chez lui à la maison au nord de la Côte d'Ivoire. Demain là, vous allez voir les images que je vais afficher. Parce que quand les gens sont calmes dans leur coin, et puis je vais te dire quelque chose, hein. L'agent de tonton Blaise là, l'agent de location là, c'est mon oncle. 98, tu lui devais 35 000, tu vas rembourser ça. Tu dis tu es milliardaire, non? Faut rembourser l'argent de mon oncle. Malgré qu'elle n'est plus dans ce monde là, tu vas rembourser ça. Bande de chiens comme ça. D'ailleurs, je vais prendre ton numéro, j'ai envoyé ça à ses enfants, à mes neveux, à mes cousins plutôt. Ils vont t'appeler. Bande de chiens comme ça, faut rembourser l'argent des gens. Tu dis que tu es milliardaire et puis il y a 35 000 de gens dans ton boudard. 35 000 est dans ton cuit. Famille, vieux là veut nous montrer que quand lui fume là, il sèche pas. Oui, oui. Nous aussi, on lui montrer que quand tu fumes et puis tu sèches pas là, il y a des conséquences très graves. Peuple de l'AES, on est en folie à l'heure là.
Prenez votre téléphone, tout ce qui est son de Tiken Jah Fakoly, supprimez ça rapidement, faites ça chap chap. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Supprimez ça rapidement. C'est un vieux lâche. Tu as dit ici, quand nous serons unis, ça va faire mal. Maintenant, ils sont unis, ça te fait toi, c'est toi qui te fait ça, toi, ça fait mal. J'ai dit, il y a fumé sans sécher, alors là, c'est gâté même. T'as pas à croire. Tu prends tes tong-tong, alors là, c'est mélangé dans notre tête. On a fumé sans sécher. Donc, tu vas comprendre les conséquences. Alors, tu as chié dans la direction du vent. Donc, faut assumer tout ce qui a venu, faut assumer. Eh, parents de l'AES, prenez votre téléphone, désinstallez et supprimez toutes les chansons de Tiken Jah sur votre téléphone. Tu as cassette, tu as 10 de Tiken Jah, casse ça rapidement. Aïe, y'a quoi, là? C'est un vieux lâche. T'as pas à croire. T'as pas à croire. Des gens qui t'ont accueilli. Quand tu as fui la Côte d'Ivoire, tu étais dans les pays là-bas. Jusqu'à quand eux-mêmes ils ont commencé à t'aider avec eux, tout ça là. Jusqu'à même tu décides, tu voulais même que le Mali et le Burkina Faso soient unis. Oui, tu disais ça. Ça allait être trop bon. Et aujourd'hui, toi, tu viens ouvrir ta bouche, parce que tu as fumé sans sécher, tu as pas été ton. Non, le vieux, on est plus ton que toi, là. Ça va pas. Supprimez tous les sons de Tiken Jah là. Supprimez un poids, ok. Aïe, y'a quoi, là? Là, tu as même parlé de l'AES. Tu as touché l'AES. Faut pas te calmer, hein. Tu as touché l'AES. J'espère qu'il n'est plus au Mali là-bas, hein. Ok, partez ça dans tous les coins. Tiken Jah, toi tu es mort avec moi aujourd'hui. Il faut écouter ça aussi. Pas rentrer dans ce faux débat de constitution. Oh, La constitution est votée par le peuple. oh, Et qui a proposé constitution? C'est bien Alassane Ouattara pour la Troisième République. oh. Donc qui peut se dire, tarder de connaître cette constitution mieux que moi? Qui peut dire qu'elle connaît? Qui a signé le décret pour envoyer la constitution pour la soumettre au vote des Ivoiriens? Tiken Jah, tu es où là? Alors, les gens, ils peuvent bavarder. Mais moi, je suis un croyant. Je crois que chacun de nous a son destin. Et on ne peut pas fuir son destin. Et toi, tu dessines le destin des gens. Je suis un croyant. Soro Guillaume, tu rentres en Côte d'Ivoire, on t'abat. L'avion veut rentrer, on veut abattre l'avion. L'avion, à la dernière minute, se déporte au Ghana. Voilà un croyant, comment il parle. Ahmed Bagayoko, empoisonné par Télé Brahima. Voilà comment parle un croyant. Amadou Gon Koulibaly. Après la transplantation cardiaque, les docteurs ont dit, voilà la durée de vie du monsieur. S'il n'est pas trop surchargé, il y a de fortes probabilités qu'il aille au-delà. Mais on vous demande de le décharger de ses fonctions et de le laisser se reposer suffisamment. Quand il est arrivé, le secrétaire général de la présidence, Ouattara le nomme Premier ministre. On commence à le surcharger et il commence à faire des chutes, sachant bien que le monsieur faisait des chutes qui sont liées à son état de santé. Contre l'avis des médecins du monsieur, il a continué à le surcharger jusqu'au point de le choisir comme son candidat aux élections. Parce qu'il savait qu'il avait déjà fini le travail, puisque c'est lui seul qui avait accès au document médical de Amadou Gon Koulibaly. Lui seul savait que Gon ne pouvait plus faire 1 an maximum, 1 an et demi. Il le choisit. Bitogo, qui aujourd'hui a fui la Côte d'Ivoire, monte, pousse, photocopie, vice-président. Gon Koulibaly démissionne pour raison de santé, photocopie devient président. Qui a dénoncé ce plan? C'est moi. Qui a brisé ce plan? C'est moi. Qui a fait échouer ce plan? C'est moi. Aujourd'hui, il est où, Gon Koulibaly? Il est dans sa tombe. Et Dieu connaît la vérité entre lui et Gon Koulibaly. Entre Alassane Ouattara, ce qu'il a fait de façon volontaire pour tuer Gon Koulibaly. Quelqu'un qui fait une transplantation cardiaque, c'est pas ton argent, c'est l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. On te dit de ne pas surcharger le monsieur. Tu le surcharges de travail. Demandez au Premier ministre comment il travaille. Il travaille comme des chiens, comme des fous.
Il a détruit le monsieur. Alors, non, Tikenja, j'ai tellement de choses. Donc, tu dis élection. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. La une de l'actualité internationale en ce 13 février 2026 est marquée par cette justification de l'artiste Tiken Jah Fakoly, qui s'est livré lui-même à la vindicte populaire. Tellement qu'ils sont en train de le woro, ils sont en train de le boshi, le gars est sorti. Mais ce qu'il a dit, c'est très ridicule. Maranatha, non, ça fait pitié. Ouais, ouais. Je vais vous donner tous les éléments. Nous allons déconstruire son argument. Vous-même, vous aurez pitié de lui. Et avant de poursuivre la conférence, je vous dis deux choses. Partagez au maximum la conférence. Surtout, il faut la suivre jusqu'à la fin. Et la troisième chose, je suis de l'AES dans l'esprit, dans l'âme. Mais géographiquement, je suis guinéen. Voilà, je suis guinéen. Guinée-Conakry. Voilà, pas la Guinée de chez Balta Dios. Hein. Donc, cette précision est importante. Parce que d'autres vont penser que non, bon, est-ce que c'est pas quelqu'un qui est de... ce sont les communicants de l'AES, il est payé par ces... Non, 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 non. Le panafricanisme. Allons-y dans les profondeurs. Tiken Jah Fakoly s'est attaqué à l'AES. Tu sais pas, mais je suis tombé sur cette justification. Je crois que c'est juste après la vague de protestation contre lui. Il cherche à se racheter. Parce que le monsieur, il est très très mal à l'aise. Mais ça ne va pas chez lui. Puisque lui-même, il a dit, nous allons voir tout à l'heure. Il a même vu ses fans, ses vrais fans, certains de ses vrais fans, se lever contre lui, le haïr à jamais. Maranatha, ouais, ça fait pitié. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Mon espoir, c'est que les dirigeants de l'AES aillent aux élections et qu'ils les remportent. Ainsi, ils pourront parler avec tout le monde en toute légitimité. Vous avez entendu ça? C'est Tiken Jah Fakoly qui le dit. Que son espoir, c'est que les dirigeants de l'AES aillent aux élections et qu'ils remportent. Donc, ce qui veut dire implicitement, il soutient les dirigeants de l'AES. Son souhait, c'est de les voir remporter l'élection. Pourquoi il insiste pour qu'ils aillent aux élections? Pour qu'ils puissent parler avec tout le monde en toute légitimité. D'accord. Mais vous allez voir une autre contradiction en bas. Hein. Sur ce point-là, allons-y tranquillement. Je vous ai dit, calmement, froidement, avec tout le respect. Je vous ai dit hier, n'insulte pas le monsieur. Imaginez, si ce qu'il dit là, il le pensait réellement, qu'est-ce qui l'empêche de s'approcher à Ibrahim Traoré, à Assimi Goïta ou l'autre, ou Tchani, pour leur dire clairement, voici mon conseil. Voici mon conseil. Et écoutez, eux, je suis leur préoccupation. Mais est-ce que cela vaut le coup pour lui de venir s'asseoir et saboter pour dire, on a l'impression qu'ils se sont unis pour ne pas aller aux élections. Ils pensent que c'est sa voix là qui va faire peur aux autorités de l'AES. Ils vont s'empresser pour dire, bon, écoutez, nous on va aller rapidement aux élections parce que le Rastaman a parlé. Mais il rêve, le monsieur. Impossible. Ce qu'il est en train de dire là, ça vient pas du fond de son cœur. Cette première phrase là, vous allez voir d'autres mots qui contredisent ce qu'il vient de dire là. Dans le même discours. Mais ce qu'il vient de dire là, c'est pour se racheter. Même s'il est populaire en Europe et partout, je vous ai dit ça hier. Mais la vraie base, c'est l'Afrique. S'il perd l'Afrique, c'est l'Afrique qui l'a lancé. L'homme, ce sont ses racines. Et c'est la racine qui te bénit. L'homme qui t'a fait, qui t'a fabriqué. Quand tu te retournes contre cette personne, Dieu te terrasse. Ça, c'est automatique. Ce sont les Africains qui l'ont fait. Plus précisément, les États de l'AES. Jusque maintenant, les jeunes de l'AES se souviennent. Quand lui, il a eu des problèmes avec Laurent Gbagbo, il est venu s'installer du côté du Mali. On lui a donné des terres cultivables. Il a été protégé. La jeunesse malienne était avec lui. Son domicile était sécurisé. Les autorités qui sont venues lui ont accordé le même respect. Seulement, l'autre information que beaucoup ne savent pas, apparemment, il a perdu beaucoup de privilèges au Mali. Ah, ça, j'ai fouillé. Je suis en train de fouiller.
Dès que j'aurai la quintessence des informations, je vais mettre à votre disposition. Nous apprenons que c'est parce qu'il a perdu ses avantages, ses privilèges-là, qu'il se lève contre le régime. Parce que le monsieur est venu, il a dit, bon, il faut que tout soit recta, quoi, tout soit correct. Si les régimes précédents ont fait tel, c'est pas grave, mais nous, ce que nous voulons en fonction de notre pensée pour le peuple, ça doit être tel. Ça, c'est une parenthèse. Tiken Jah Fakoly dit, il dit aujourd'hui, le Mali est divisé, le Burkina est divisé, le Niger est divisé. Il dit, si tu veux être un bon Burkinabé, il faut soutenir Ibrahim Traoré. Si tu ne le soutiens pas, c'est que tu es un mauvais Burkinabé. Si tu veux être bon citoyen malien, il faut soutenir Assimi Goïta, etc. Il a pris l'exemple pour les 3 régions. Je vais aller doucement. Parce que quand j'en ai gros sur le cœur, je parle rapidement et ça vous fatigue. Je vais aller lentement. D'accord? Donc, il a pris l'exemple pour les 3 pays. Il dit qu'il y a la division. Et donc, pour lui, c'est l'élection qui va résoudre le problème de division? Non. Mais il y a d'autres propositions à faire. Réconciliation nationale, etc. Et le pire même, c'est que aucun régime au monde ne peut faire l'unanimité. Même Vladimir Poutine, qui est aimé, qui travaille très bien dans son pays, qui combat l'impérialisme occidental, il y a toujours des gens qui sont là, qui sont sévèrement contre lui. Même le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, n'a jamais fait l'unanimité. À cause de ça, il a été chassé proprement de la Mecque. Oui. Par sa propre communauté même, la communauté de Quraysh. Il a fui, il est allé s'installer dans une autre ville. Voilà. Yatrib, qui est devenu après Médine, la ville du prophète. Les musulmans le savent. Jésus-Christ, quand il est venu, il n'a jamais fait l'unanimité. Ses propres disciples ont commencé à le haïr. Judas Iscariote l'a trahi. Jamais. On ne peut jamais faire l'unanimité. Le plus important, c'est de travailler correctement. Allons-y dans les profondeurs. Donc, il dit, au-delà de ça, il dit, au début, moi j'ai encouragé les gens de l'AES. J'ai même soutenu. Je suis allé rendre visite au président Ibrahim Traoré à l'époque et j'ai fait des vidéos de soutien. Parce que je pensais qu'il s'agissait d'un pouvoir de transition. Ah, écoutez cette partie. Il dit qu'il allait saluer, il a même fait des vidéos de soutien parce qu'il pensait que c'était un pouvoir de transition devant conduire à des élections afin que la majorité des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens puissent choisir librement leurs dirigeants. C'est ça qu'il avait en tête. À partir de cette déclaration, on constate, il introduit l'idée de l'impérialiste. Parce que ce sont les impérialistes qui insistent beaucoup sur l'élection. Mais nous savons comment les élections se passent en Afrique. Les élections sont toujours truquées. Je l'ai dit hier. Je vais le répéter encore. Mais il n'y a pas un seul Africain qui ne sait pas. Tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, quand il dit, je pensais que c'était un pouvoir de transition. Ça veut dire qu'il pensait que ces gens qui sont venus étaient naïfs. Qu'ils allaient faire les choses et puis donner le pouvoir à quelqu'un qui serait choisi par l'impérialisme occidental. Je veux voir autant de partage, s'il vous plaît. Et puis, merci de suivre jusqu'à la fin. Oui, cette conférence sera peut-être longue, mais on y va. Il faut qu'on déconstruise, hein. Voilà. Parce que quand il parle, il faudrait qu'on parle pour que le monde entende. Il est très suivi, très populaire. Donc, à vous aussi de partager cette déconstruction. Vous comprenez? Il pensait que c'était un pouvoir de transition qui allait aboutir à des élections. Permettre aux Maliens, aux tant de choisir librement leurs dirigeants. Qu'est-ce qu'il y a dans choisir librement le dirigeant? Les dirigeants que les Maliens et les Burkinabés ont toujours choisi librement là. Qu'est-ce que ces dirigeants-là ont fait pour le Burkina, pour le Mali? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils étaient là, le terrorisme, ça avait pris fin. Au Niger, ce n'est pas Mohamed Bazoum qui avait dit que les terroristes étaient mieux armés que l'armée républicaine. C'est pas ce qui a fait très mal au général Tchani. C'est ce qui a fait mal à l'armée. Prenez le cas du Burkina. Et autres. Alors, qu'est-ce qu'il veut concrètement? Bon, maintenant, il
il avait dit au départ, non, mon souhait c'est qu'ils aillent aux élections, qu'ils gagnent, et puis machin. Il ne les soutient pas. Il tente de se justifier pour se rapprocher davantage de ses fans. Mais ce n'est plus en train de marcher. Ce qu'il dit là, ça n'a aucune importance. Oui, les Maliens sont divisés, les Burkinabés sont divisés, au Niger ils sont divisés. Et en Guinée, et en Côte d'Ivoire, hein, et au Sénégal, dans tous les pays d'Afrique, il y a la division. Ça c'est naturel. Ce sont des questions sociétales, des questions politiques. Et d'ailleurs, selon l'histoire, il faut rappeler à Tiken Jah Fakoly, selon l'histoire, en Europe, la nation est née avant l'État. C'est la nation qui a vu d'abord le jour. Mais en Afrique, c'est l'État qui a vu le jour avant la nation. Et c'est ce qui crée des problèmes de division ethnique et autres. Parce qu'à l'époque, il y a des localités, quand vous prenez, c'est une seule ethnie qui est là et qui constituait son micro-État. L'Afrique était constituée de micro-États. Quand les colons sont venus, ils ont mis ensemble ces micro-États sans distinction. Ce qui fait que vous allez voir quelqu'un qui est au nord, qui n'a pas la même culture que quelqu'un qui est au sud. Chez nous, en République de Guinée, par exemple, la culture de chez nous, qui sommes au sud, est très différente de la culture de ceux qui sont, je sais pas, on va dire, au nord. Très différente. Oui, très différente. De telle sorte que vous prenez quelqu'un au sud, vous l'envoyez par là, vers la capitale, mais il va se sentir dépaysé. Il ne comprendra pas, ce ne sont pas les mêmes cultures. C'est tout à fait naturel, c'est comme ça dans la plupart des États d'Afrique. C'est à partir de la conférence de Berlin que l'Afrique a été morcelée. Les nouveaux États ont vu le jour. Pendant qu'il y avait d'autres États qui existaient sous forme de nations, ils ont été séparés. Aujourd'hui, il y a le Peul chez nous, en Guinée. Ces mêmes Peuls, les frontières du colon ont divisé, ces mêmes Peuls se retrouvent du côté du Sénégal. On les appelle les tout-couleurs. Quand les Peuls de la Guinée parlent aux tout-couleurs, les tout-couleurs comprennent, mais il leur faut fournir assez d'efforts. Le langage a changé. Vous avez des Manons qui sont chez nous en Guinée, au niveau du sud, dont les parents sont des Yakuba en Côte d'Ivoire. Quand ils parlent, ils se comprennent, mais difficilement. C'est le tracé des frontières qui a créé ça. Et ça existe, les questions ethniques. Et aujourd'hui, les divisions qui sont là sont alimentées par l'Occident décadent. Parce que l'article 1er de la charte de la colonisation, en son alinéa 2, a dit clairement, ne l'oubliez jamais, pour mieux gouverner les Africains, pour mieux les coloniser, il faut appliquer le principe du diviser pour régner. Allez-y taper sur Google la charte de la colonisation. Vous verrez l'article 1er en son alinéa 2. C'est ça le principe. Lorsqu'on dit souvent que le principe des Occidentaux c'est diviser pour régner, on ne le dit pas par plaisir. C'est inscrit dans la charte de la colonisation. Est-ce que vous savez que la colonisation que nous avons vécue reposait sur une charte? Les Blancs ont toujours été ordonnés. Et cette charte est toujours là. Tapez sur Google, vous mettez PDF, ça va sortir, vous allez voir avec vos deux yeux. Donc, aujourd'hui, en se fondant sur l'existence de plusieurs ethnies dans nos différents États, il s'appuie sur ça. Il finance certaines ethnies pour les monter contre d'autres. C'est pourquoi cette affaire d'ONG, dans beaucoup de pays, on n'accepte pas. C'est par ces ONG ils financent. Ils montent les ethnies les unes contre les autres. Et quand on est divisé à l'interne, ils sont à l'aise. Et donc, ce n'est pas le propre du Burkina. Ce n'est pas le propre du Niger. Ce n'est pas seulement l'AES. Partout, ça existe. En Côte d'Ivoire, ça se passe entre Djoula et puis je sais pas quoi, Baoulé, Bété, etc. En Côte d'Ivoire, il y en a. On a vu des chanteurs chanter pour réconcilier. En Baoulé, Bété, etc. Ça existe. Ça ne prendra jamais fin. L'une des raisons qui fait qu'aujourd'hui, les régimes militaires de l'AES sont aimés et appréciés, parce qu'eux ne sont pas venus au pouvoir au compte d'un parti politique. Ils sont venus en tant que militaires, en tant que des gens qui défendent la patrie. Je ne dis pas que je suis contre la démocratie en tant que telle, non. Mais la vérité, c'est que beaucoup d'Africains en ont marre de la démocratie. Parce que la manière dont la démocratie est exercée chez nous
Ben, c'est la continuité du néocolonialisme. Tiken Jah Fakoly, il dit ceci. Il dit, lorsque le chemin des élections a été abandonné et qu'on a réuni 300 à 400 personnes dans une salle pour décider que le président devait continuer à gouverner indéfiniment, là, je ne pouvais plus rester silencieux. Il dit que c'est à partir de là que son mal a commencé. Il dit, certains pensaient que j'allais devenir le griot de l'AES, que j'allais chanter les louanges d'Assimi Goïta, du capitaine Traoré, Tiani. C'est sans doute ce qu'ils attendaient de moi. Donc lui, selon lui, on voulait qu'il soit le griot de ces gens-là, faire leurs louanges. Et comme il n'a pas fait, c'est pourquoi on est fâché. Qui parle de lui? L'AES est autonome. Il parle de l'AES, qu'il ne parle pas de l'AES. Nous autres, nous sommes là. Moi qui suis là, je ne suis jamais allé voir le président Ibrahim Traoré. Ni Assimi Goïta, non. Mais s'il s'agit de l'AES, je parle de l'AES parce qu'il s'agit de l'Afrique. Il s'agit d'une révolution qui est en cours. Tout Africain qui est conscient parlera de l'AES. Mais pourquoi aujourd'hui l'AES fait la fierté un peu partout en Afrique? Pourquoi? Même ceux qui ne sont pas de l'Afrique de l'Ouest sont contents de l'AES. Ben, si c'est faux, mettez-le en commentaire. Démontrez. Vous avez des Comoriens ici qui sont d'accord avec la fête de l'AES, des Haïtiens qui sont là, qui sont contents de l'AES. Est-ce qu'on a besoin d'un griot? Alors, il dit ceci, il dit, mais moi, je suis Tiken Jah, je fais du reggae, mon rôle c'est de tenir compte de tout le monde, d'être impartial, machin, hein, de dire ce que je pense, d'être impartial. Le reggae man, c'est un homme de la révolution. Et la révolution, c'est une idéologie. Lorsque tu te lances dans le reggae et tu dis que tu luttes contre l'impérialisme et tu dis que tu es pour l'union, quand l'union commence, tu te mets à saboter, tu dis que tu es impartial. C'est faux, archi faux. En réalité, le monsieur, il n'a plus d'argument. Cette justification, elle est simplement ridicule. Donc, il dit ceci. Il dit, je ne peux pas faire autrement. Il dit, quand j'ai dit que la liberté d'expression avait été avalée par la révolution, il dit, j'ai été surpris par la réaction de certains de mes fans. On m'a attaqué, insulté. On a dit que la France m'avait payé. Pour certains, je n'aurais même pas le droit de critiquer l'AES. Il n'est pas encore surpris. Cette fois-ci, il sera encore de plus surpris. À la seule différence que les gens ne vont pas l'insulter. Puisque à l'AES, c'est la maturité. Voilà. Mais c'est que c'est terminé pour lui. Quand tes propres fans, ceux qui t'ont fait, se retournent contre toi, c'est que c'est grave. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la conférence est devenue très longue. C'est l'une des rares fois que je fasse une conférence aussi longue. Donc, voici la justification ridicule. Merci de partager la conférence au maximum. Et je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. Ok famille, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous avez compris et que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me dire ce qui se passe vraiment avec cette histoire. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. C'est important de liker, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci.